Salut à tous, on est là sur la fin de la saison. Et oui, on y arrive à cette fin de saison, les playoffs face à Louisville. On y va sans plus tarder. Alors déjà, on va s'occuper du recrutement parce qu'il y a des targets qu'on... Alors on a Franklin Terrell qui vient chez nous et Grady Staten malheureusement pour 125 points. Je pensais qu'on avait une avance de 300 points à peu près, puis finalement en fait ils avaient 300 points de plus que nous. Donc malheureusement on doit laisser passer ce joueur. Bon, Marco Powers, on a une belle avance. Jesse Madden, on a une belle avance également. Andy Line, on essaie de revenir pour lui, mais ça va être compliqué. Pour les linebackers, on continue à s'envoyer. Hein. Voilà, donc les cornerbacks. Voilà. On monte un peu. Hein. Alors, le practice, donc c'est l'équipe qui court et qui défend très bien également. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? On voit que c'est la 26e meilleure attaque, 3e meilleure défense. On est contre une. Ok, on est encore contre une excellente défense. Mais on les avait battus chez eux, hein, je crois. Hein. Je crois qu'on les avait battus chez eux. Hein. Ouais. 31-27. Mais c'est juste de revoir un peu ce qu'avait donné le match. On avait gagné on avait réussi à provoquer un turnover. Enfin, c'est un petit peu ce qui avait fait gagner le match. Donc, alors, il est comment leur QB? Ok, c'est pas un QB qui court déjà. Donc, on va maximiser les sacs sur lui. Voilà, et puis après le reste, je pense qu'on est toujours, on est bon pour le reste. La Death Chart, elle est mise en place. Ah, Justin Little est blessé, merde. On va faire comme ça. Hein. 3 semaines. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce match à Orlando. On est chez nous, l'ambiance est folle. Espérons que ça va pousser aussi. On avait gagné de 4 points chez eux en milieu de saison. L'objectif est de les anéantir tout de suite. Le field goal qui passe avec 3-0. Ok, c'est bien. Ok, très bien. Allez, c'est bien, ça avance bien.
Ok, ça avance toujours. Ok, on arrive à trouver la bonne option. Ok, bien joué. Allez, si on peut aller marquer ce touchdown. Et le dive de Curry, 10-0. Voilà, on va essayer de passer un tour. Ce serait magnifique de réussir à passer ce tour. Ok, 4ème et 6, c'est très bien. Ouais, le jeu de course qui fonctionne bien, le jeu de passe. Ah, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente un field goal à 35%? Ou bien on tente... On va se mettre en screen pass et line-up. Ah, ça marche, ça peut passer. Oh oui, voilà, confiance en la défense. Corbin Estes qui intercepte. Et là, oui, Atticus Post, le scramble. Sur une stick, il avait l'espace, il fait 42 yards à la course, Atticus Post. Oh là là, magnifique, le pick six de Kinnard. Et on a la balle, on a marqué 14 points. Et on va essayer d'en rajouter 7 de plus. Atticus Post encore une fois. Le stick qui passe pas, le run de Roberto Curry, 31-0. On leur a mis un 21-0 sur le middle height. Allez, réussir à 31-7, mais c'est pas très grave. On va essayer de shoot la clock maintenant. Faire tourner ça un maximum de temps. Oh là là, magnifique, Devin Dukes. Voilà, Devin Dukes. Et même Keaton Harper qui vient de rentrer. On fait tourner le field goal 41-7, ça sent bon la victoire. Ah, c'est gagné, hein. Je pense que c'est gagné. Il n'y a même plus vraiment de suspense. On va tranquillement essayer de shoot la clock. Et on va QB Neal maintenant. La victoire, le premier tour qui est passé. Première victoire de l'Avante Murray en playoff. Et on aura écrasé Louisville en défense. 74 yards seulement pour Louisville, 76 à la passe, 98 à la course, 2 turnovers. Ils auront eu la balle que 17 minutes 30 et nous 474 yards en tout, 231, 243. On aura été vraiment très très bon, honnêtement. 210 yards pour Atticus Post, un touchdown, 25 pour Harper. Post 83 yards, le meilleur coureur du match, tout simplement. Ah non, ça a été magnifique, c'était merveilleux et Dukes du coup qui fait son match, meilleur match de sa saison. On l'a mis dans le slot et il fait le meilleur match de sa saison tout simplement. Allez, c'est bien. Objectif réalisé de passer ce premier tour maintenant. C'est que du bonus, j'ai envie de dire, c'est que du bonus. Ou pas. Est-ce qu'on va pas essayer d'aller chercher... Est-ce qu'on va pas essayer d'aller chercher... D'aller carrément chercher peut-être une place en demi-finale, qui sait? Une place en demi-finale, ce serait pas exceptionnel. Ah merde, Corbin Hicks qui s'est blessé gravement. Marco Power, le receveur qui vient chez nous. On récupère le troisième meilleur receveur du pays. On avait une avance plutôt confortable. Bryden Kelly, on l'aura pas malheureusement. Elliot Newman qui vient chez nous. Garrett Hayes qui vient chez nous aussi. Javier Medel n'est pas chez nous. Et William Cornelius qui vient chez nous. Ça va, on a des mecs qui arrivent. Magnifique quand même cette performance défensive. Là franchement, on va jouer contre Ohio State. Et là les amis, c'est plus pareil. Là, on est vraiment sur de la... Alors là, on est vraiment sur de la... Ouais, là, ça va être terrible.
Ouais, parce que là, ça va s'envoyer terrible. Hein. On est contre... Ouah. La deuxième meilleure équipe à la passe du pays. Ohio State. On ne s'est jamais affronté. Et c'est une bonne défense aussi. Hein. Mine de rien. Mais on a une bonne défense aussi. Et on a un meilleur rushing game qu'eux. Par contre, ouais, ils nous sont supérieurs partout ailleurs. Leur QB n'est pas un quarterback qui court. Donc on va... Et ils ont... Oh, ouais, ils ont un receveur... Ok. Je pense que le plan de jeu, ça va être... Ouais, de lockdown à fond, maximiser les sacs. On reste là-dessus. Là, on a un defensive line du coup. Cochrane qui s'est blessé, donc on va le faire reculer. Et safety Est qui s'est blessé aussi. On va reculer et il va passer en free et il va passer en strong. 58 de force, 76 de tête, plus ça. Voilà. Bon bah les amis, je crois qu'on y est. Hein. Je crois qu'on y est. C'est dans ce genre de match que l'on révèle qui est le... On joue Arizona, mais avantage, léger avantage pour Ohio State. College Football Playoff. Ça y est, pour la première fois, on est sur ce terrain. Voilà, on voit ce logo sur le terrain et on commence pas trop bien. On se rappelle, hein, c'est une équipe qui... Oh putain, ouais, le recours de Scott Lower, 37 yards qui passe. Ok, ça passe aussi. Le field goal qui passera pas malheureusement. Ok, ouais, premier stop, c'est bien. 3 and out. Ah, mais aussi nous inflige. Ok, ah, ça passe. On va essayer d'envoyer un blitz sur la goal line et ça passe 14-0. Allez, faut pas give up maintenant. Voilà, Ticus Post, la course de 28 yards. Pour montrer au pays tout entier qu'il est là, Atticus Post. Ah là là. Oh, ok, le safety. On va line up et on va envoyer une play action. Play action comme ça. Ah, ça passe pas malheureusement. Ok. Allez, il reste 2 minutes 15. Ah. Ça passera pas malheureusement. Prendre un petit temps mort. À nouveau un temps mort, essayer de gratter un maximum de choses. Ah, malheureusement ça passera pas. Allez, on a la balle. On punt, fait confiance à la défense. Ah. Allez, la défense. Ouais, bien joué la défense. Allez. Voilà, maintenant va falloir line up. Hein. Va falloir line up sur... Ah, ça passe pas. C'était dur ce 4ème down comme ça, mais on prend que 3 points. Allez, 11 points d'écart toujours. Ah, le stick qui passe pas. Trop de bruit. On va line up et on va jouer une... Oh non, encore, c'est pas vrai. T'en auras raté toutes les 4ème.
Ok, enfin... Oh non, l'interception. Ah, ça sent les... Ouais, ça sent la fin. On va prendre encore un touchdown 30-9. Putain, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Ok, ça passe. Ouais, magnifique. Et le draw qui passe, et la transformation de banc qui passe, 13 points d'écart. Ah là 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 là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est perdu, je pense que c'est perdu. Voilà, le retour en plus, le return qui fait tellement mal. Ok, il rate le field goal. Ah non, malheureusement. Mais ça passera pas malheureusement. Défaite 37-17 face à Ohio State, on n'a rien pu faire contre eux. Pourtant, putain, on a que 15 yards de moins qu'eux. Il y a... il y a eu cette interception qui a fait mal, mais après, 2 sur 7 sur les 4ème, 4 sur 19. Putain, on a... Ah là là. Franchement... Franchement, on n'est pas loin. Enfin, on n'est pas loin. Il y avait un point d'écart, hein, mais... C'est sur ça qu'Atticus Foss se termine malheureusement, et à jeu de course, on s'est fait... un peu écraser sur le jeu de course malheureusement, et... Malheureusement, la saison se termine là-dessus. Bravo les gars quand même, on est allé au 2ème tour des playoffs quand même. La progression ça passe par là aussi. Malheureusement... Malheureusement on n'aura pas réussi à confirmer nos drives en fait. À un moment donné on arrivait à enchaîner les stops. Sauf que eux aussi les enchaînaient, on n'arrivait pas à avancer. Et eux à avancer un peu plus, arriver à trouver du field goal. Et là on avait réussi à faire un safety, sauf que derrière on n'a pas du tout réussi à marquer derrière. Parce que franchement on aurait réussi à marquer derrière le safety. C'était une action à 9 points. Enfin, c'était un enchaînement de 9 points. Ah, terrible. Et nos 2 joueurs qui se blessent, mais bon, c'est la fin de saison. 8 sacs aussi, hein. Post s'est fait saquer 8 fois. C'est beaucoup. Et malheureusement, c'est comme ça que la saison se terminera. Ah, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. On avait qu'à être meilleur. Malheureusement, on ne l'a pas été. Quel dommage. Quel dommage. Mais bon, l'avenir est brillant. On a un QB superstar qui arrive, qui a fait une belle première saison freshman, qui sera redshirt freshman la saison prochaine. Donc voilà, et on finit avec donc 5ème attaque, ouais, c'est 22ème défense. Alors les recrutements. Jesse Madden, Caleb Mallory, yes, on récupère le 2ème meilleur line de la QV, encore une superstar en plus de ça. On a 11 joueurs. On est à la 11ème place. En n'ayant que 11 joueurs. C'est franchement très bien. Bon bah... on va essayer de poser, mais...
Et la finale entre Ohio State et Alabama, encore une fois. Toujours pareil, toujours les mêmes équipes qu'on retrouve en finale, malheureusement. Ah, ça fait chier. On va avancer. De toute façon, voilà, on a National Champion qu'on peut plus avoir de recrues automatiquement. Maintenant, ce sera le jour du signing day. Et c'est les Buckeyes qui l'emportent à nouveau. Putain, les Buckeyes, ils commencent à avoir ça, pas mal de titres là. 45-20. Combien de titres en tout là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres pour eux. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont toujours été en playoff. Et bah, on n'a pas la même vie nous. Alors les stats pour finir, hein. Atticus Post, 2549 yards, 19-5. 637 yards pour Grayson Lou, 6-0. Kaiten Harper, 699, 7-1. 882 yards pour Oliver, 721 pour Jeffries, 559 pour Post, 523 pour Curry. Et après les autres, c'est pas mal. Harper, 227 et Lou, 121. Et tout le monde a marqué ses touchdowns. 21 pour Curry, c'est très fort. Et Curry, il est senior, donc il va partir. Dans la réception, ça a été beaucoup plus équilibré. 619, 617, 611 pour les trois joueurs là. 5, 9, 3, c'est bien. Priton 457, Dukes 404. Ouais, c'est pas mal, sachant qu'il y a des mecs qui vont rester, bien sûr. Au return, ouais, Little c'était pas mal quand même. Hein. Sur la O-line, ouais. Les kick return, machin. 576, 14. Au niveau des punts, 49 yards par punt, c'est quand même très bon pour Jus Amos. On voit la défense de Jack Holloway était fourré au moulin. César Dinas au niveau du pass rush qui a été très bon aussi. Le force fumble, ça a été pas mal. Et les interceptions, on en a eu plein des interceptions, et pareil pour les touchdowns quand même, donc c'est très très bien. Et ben voilà, c'était quand même une belle saison, on va le dire. Voilà, le coach est très content. La façon de la fanbase monte à B+. Malheureusement, on perd 9 d'intégrité. Wow, c'est ok, parce que Priton n'a pas joué 50% et malheureusement, il n'a pas été à l'American Galloway malgré ses très grosses stats. Et c'est pas très grave. La coach update. Bah, nous, on va pas prendre de level parce qu'on est level max. Par contre, plus un level pour le coordinateur, donc bah, ça va partir dans le training. Et le coordinateur, lui, ça va partir dans le recrutement. Est-ce qu'on peut swap un peu? Ouais, non, en fait. On est bien. Pas la peine de changer. Putain, l'XP qu'on a gagné. J'espère qu'en fait on peut stacker l'XP qu'on gagne même si on peut plus gagner de niveau. Comme ça, en fait, quand on commence à régresser, bah, on régresse pas de là, on régresse genre de plus. Genre. Est-ce qu'on va réussir à garder nos coordinateurs? C'est la question. La question à 2000 €. Est-ce qu'on va réussir à les garder? On va garder notre défensif et bah nous bien sûr. Et lui, son contrat vient de se terminer et il veut garder ses options ouvertes pour le moment. Eh bien, on va donc bah nous bien sûr on reste. C'est pas la question. Malky Vaughn, il a été pour devenir coach principal de Baylor. Est-ce qu'on peut... Ouais bah oui, il veut pas rester coordinateur offensif quand on lui propose d'être coach de Baylor, qui est en plus une très belle équipe, hein, Baylor, hein, qui a fini en 8-5, mais qui est une belle équipe. Donc il va falloir qu'on trouve un nouveau gars. Un mec un peu équilibré, s'il vous plaît.
offensif de 40 ans. Sean Bell. Ah oui, j'aime bien aussi Jefferson Dennis. Ok, est-ce qu'il y a des jeunes? Peut-être un jeune à prendre. On va prendre le moins vieux. C'est un gros. Il s'est appelé. Ouais, mais nous en vrai, on va plutôt prendre lui, alors Jefferson Dennis. 3 ans de contrat avec une assurance que si jamais il part, et ben on arrivera à le faire rester. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Ah, c'est ce Ok. Bon, on va rester comme ça. Pas de raison de changer. Donc Malaki Vaughn qui va entraîner Baylor, content pour lui. On va du coup le retrouver dans la saison à venir. Alors Jamie Sandou qui part à la draft, comment on pourrait le convaincre de rester? Attendez, on va déjà voir un peu ce qu'on a en linebacker la saison prochaine. Ça part. Ça reste. Oh bon, en vrai, vas-y, on peut le laisser partir, je pense. Il y a d'autres gars qui vont arriver. 3ème tour pour Galloway, 3ème tour pour Glenn, 7ème tour pour Walton, 3ème tour pour Grady. Et Post, malheureusement, Atticus Post ne sera pas pris à la draft, mais quand même une belle carrière pour Atticus Post en 2 ans, quand même. Hein, 5764 yards, 40 TD, seulement 10 interceptions, bon, 65. 1186 yards à la course, 12 TD, un fumble. Jeffrey c'était très bon aussi également. Oliver pas mal. Roberto Curry, ça a surtout été sur sa dernière saison que ça a été très fort. Grady exceptionnel bien sûr, 8 TD, enfin pour un tight end, très grosse stat. Allez, on va les laisser partir. Et voilà, on va les laisser partir. Et on va voir un peu les joueurs qui transfèrent du coup. On va voir un peu les joueurs qui transfèrent. Est-ce que on va réussir à gratter? Alors, on a 17 joueurs qui veulent transfert. Là, on fait du monde. Du coup, ça nous fait, ça en fait du monde. Chez les QB, bon bah, Grayson nous, tu restes, mon ami. Tu vas jouer 75% des snaps. Et oui, je te promets. Pourquoi que tu vas jouer 75% des snaps? Et Harper, franchement, merci monsieur de rester. Ça fait plaisir. Et bah, toi, oui, c'est toi le titulaire l'année prochaine. Donc, t'inquiète pas. Non. Vous allez rester, les gars. Est-ce que le 4ème 160, 426, 448 l'attaque et lui on va le payer parce qu'il a A- en potentiel quand même. Voilà. Chez les receveurs, Paul Britton veut partir. Ah, t'es le deuxième. Là, tu vas être le deuxième receveur. Tu vas les jouer tes snaps, t'inquiète pas. Dominic Kennedy. Brian Lopez. Peut-être que Brian Lopez, on peut le laisser partir. 40 targets. T'en avais 23. Là, tu seras 4ème receveur. Tu vas les avoir, les 40 targets. Sinon, c'est combien? 1 million, ouais. Edouard Blanchard, il va avoir 35 targets. Et lui, il va avoir 25 targets. Peut-être qu'Edouard Blanchard, on va le payer. Et Lopez, il va partir. On va le payer parce que add potentiel Richard Freshman. On va le payer. Et Brian Lopez, on va le laisser partir. En vrai, vu ce qui arrive derrière, c'est pas trop un problème. Les tight ends, on a donc Tesia Jones et Nathaniel Green. 20 targets et lui
20 targets. Bah, TZ Jones, s'il bosse bien, il aura ses targets. Hein. Après, 20 targets, sachant que lui qui était le numéro 2 n'avait que 19 targets. Mais après, Grady prenait vraiment toutes les targets. On va le laisser partir, il est F+ en potentiel en plus, il va moins se développer que les mecs qui sont là. Et lui on va le payer 150 et lui on va lui dire qu'il peut se barrer, c'est pas un problème. On va avoir moins de nil sur Sta, mais si on arrive à garder globalement tous les mecs qui veulent partir, ce sera bien. Scott Carballo, il veut jouer 100% des snaps, mais il est même pas dans le top 5. Et au pire, il y a Mallory qui arrive derrière. Scott Carballo, on va lui dire gentiment qu'il peut partir. Chez les kickers, il n'y a personne qui veut partir. Emilio Malzo, il reste, il est dans l'équipe, il nous apporte les boissons et tout. Andy Line, c'est bon. En linebacker, bah, les gars, vous allez jouer vos matchs là, vous inquiétez pas. Là, je peux dire que le top 4 il va jouer. Toi, lui, vas-y, il peut partir. Oui, on va le laisser partir. Les corners. 40% des snaps, il est que 5ème. S'il progresse, why not? Sinon compliqué. Et chez les safety, 40% des snaps, 40% des snaps. Ils sont chiants à vouloir jouer 40% des snaps. Après, je peux comprendre, mais. Ah, ça ferait 13 places pour des scholarships, sachant que j'ai que 1,9 million à donner. Est-ce que je garde le freshman qui a du C en potentiel, ou est-ce que je garde le junior? Bon, le junior, il va être 4ème, il va les avoir, c'est 40% de snap. Et lui, il va être payé 1,008 million. Lui, on va le payer. Et lui, on va le laisser. On va le laisser partir, Victor Black. Ouais. On va laisser partir Richards et garder Black. Il a un C en potentiel, une durabilité. Oh non, on va garder Richards et on va laisser partir Black. Donc 5 joueurs qui partent, on a réussi à conserver quand même pas mal de joueurs. Et on va aller du coup avec les 1 million et quelques qui nous restent de Nil. Ça va pas être facile d'aller chercher, il faudra vraiment aller chercher quelques transferts intéressants. 7 joueurs qui ont été pick. Jack Galloway au 2ème tour, Trey Grady 2ème tour, 3ème tour pour Carson Glenn ainsi que Jamie Sandou. Au 4ème tour, poste, ça fait plaisir, poste qui pick. Isaiah Wilton au 6ème, Brody Porter au 7ème, 7 joueurs. Ça fait plaisir, franchement belle récompense. Belle récompense pour tous ces joueurs. Hall of Fame, on n'a pas de joueur bien sûr. Et Ring of Honor, on n'a pas de joueur non plus, mais c'est pas très grave. Les postes, il marque quand même l'histoire du. Jamie Sandou aussi. Il marque quand même l'histoire de l'équipe. J'ai dit du club, mais pas vraiment un club, c'est un programme. Aux États-Unis, on parle pas de club, mais vraiment de programme. Bref. Allez, on a 11 droits à 11 targets et on a 1 million 2, mais sachant qu'on a de la Nil qui est posée sur des mecs qu'on aura sûrement. Tu vois, si on libère lui, ça libère 2,5. Si on libère lui, ça récupère ça. On libère 1,5. C'est des mecs qu'on est déjà derrière en fait. Je sais pas si on va les avoir, tu vois.
Je dirais qu'il nous faut. Est-ce qu'il nous ferait pas un running back dans le lot là quand même? Peut-être aller chercher un tight end. Ouais, voilà, peut-être. La defensive line, linebacker. Peut-être aller chercher un tight end. Qu'est-ce qu'on me propose en running back? Ah oui, un power back, ce serait bien de réussir à avoir un power back. Je dis pas non au profil de power back, je dis pas non. Chez les tight ends, pourquoi pas. Dans la O-line, oh. Je dis pas non non plus. Chez les safety, chez les corners, chez les linebackers, on n'a pas de proposition. Dans la D-line, on n'a pas de proposition non plus. Chez les QB non plus. Et chez les receveurs, on n'a pas beaucoup de propositions. Bon, maintenant la question c'est est-ce qu'on laisse tomber, tu vois, l'offre là, comme ça on récupère 2 millions et quelques. Voilà. On voit à la fin. On voit à la fin si on estime que c'est possible de rattraper Ohio State pour Ernesto Bowers ou pas. Ouais, on va faire comme ça. Alors déjà, pour commencer, lui on va le remove. Lui, on va le remove. Remove et remove, on va juste garder les deux là. On va déjà garder les mecs qui nous intéressent. Voilà. Mais on l'aura pas. Quoi qu'il faut voir chez les cornerbacks si vraiment on l'a pas. On a 6 ans de retard. Ouais, peut-être pas tant de retard que ça. Bon. Linebacker, il en faut toujours 1, 2, 3, 4. On en vise 4 encore. Il faudra en rajouter 1. Alors qu'est-ce qu'on a en linebacker transfert? Chez qui on pourrait être leader avec... On pourrait être leader chez lui. Et leader chez lui aussi. Ouais. Chez les cornerbacks. Là, les cornerbacks, on pourrait aller chercher un gros cornerback là. On va y aller sur lui. Et puis après on est bon. On va pas faire plus. Alors, les targets. Donc. Alors, chez les running back, on va faire des offres.
sais. Après, il est junior, donc c'est-à-dire que le temps qu'il. Peut-être plus le sophomore qu'intéressant, il aura une meilleure progression. Donc on va faire comme ça. Chez les receveurs, on a personne. Chez les tight ends, on va faire une offre. Et on va poser comme ça. Chez les linemen, on va poser une offre chez lui. Hop, voilà. Là, normalement, on va rien poser parce que normalement, ça devrait aller. La D-line, j'aimerais bien réussir à rattraper, mais ça va être compliqué. Chez les linebackers, c'est là la question. La question piège, elle est là. Là, on a de l'avance, on a de l'avance. Là, il faut qu'on maintienne l'avance. Là, il faut qu'on essaye de revenir. Chez les cornerbacks, on va faire une offre ici. Et là, on essaye de passer devant. Là, on a suffisamment d'avance. Et là, une backer, du coup, on va poser sur lui le dernier truc. Bon, j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer comme ça. Je ne sais pas. Alors là, honnêtement, on va voir déjà est-ce l'avance qu'on a et puis est-ce qu'on arrive à revenir sur les joueurs en question. Eux, on a suffisamment d'avance. On va voir. Là, tu vois, la question c'est voilà, moins 900, il pose du 500 par tour. Je pense que Ernesto Bowers, on va lui dire qu'on retire l'offre. Ça nous permet de récupérer de l'argent. Parce que je pense pas qu'on arrivera à l'avoir Ernesto Bowers. Ils arrivent à poser du 500, nous on pouvait même pas poser plus de 400 et quelques sur lui. Donc du coup, lui on va le mettre en 1, et puis lui on va essayer de gratter un peu. On va gratter comme ça. Chez linebacker, là on continue à aller sur lui. Continue à aller sur lui aussi. On essaie de continuer d'aller sur lui également. Et sur lui également. Et après les deux là, on va laisser faire, on va dire. La question ça c'est pareil, tu vois, moins 500 et nous on n'arrive qu'à poser. Nous on peut proposer que un plus 400. C'est pareil, on l'aura pas, Micah Hunt. On l'aura pas, je pense qu'on va retirer l'offre pour Micah Hunt. Parce qu'on l'aura pas du tout. On l'aura pas du tout, Micah Hunt. Donc voilà, et là c'est bien parce qu'on repasse à 5 millions. Et donc là on a de quoi aller chercher des transferts. Là on a de quoi poser de la thune. Voilà. Bon, la D-line, je pense que ça va être compliqué. Là, on a une belle avance, donc pas la peine de poser. On a une belle avance aussi, pas la peine de poser. Sur le tight end, voilà. Les revers, on joue pas. Et running back, on va poser sur lui. Et du coup, on revient sur la O-line. Et on avait dit qu'on posait sur lui. Voilà. Ouais, non, laisse tomber. Tu vois, Ohio State, il pose un plus 500 nature peinture. Et nous, le max qu'on peut poser, c'est du 430 et quelques. Donc autant aller récupérer de la Nil, autant la dépenser sur les joueurs qui arrivent là maintenant. Plutôt que de... Oh là là. Ah mais ils ont posé de la Nil, c'est pour ça. Alors, donc chez les running backs, on a 100 d'avance. Il veut combien? Il veut 708, on va lui poser 532. Et on va lui parler comme ça, normal. Chez les receveurs, on s'en fout. Chez les tight ends, ça n'a pas encore posé de la Nil. On va bien lui
550. Boum. Manière de passer devant lui assez solidement. Là, il veut de la Nil. 870. Boum. Et on va lui faire un great speech. Lui, on va lui faire un pitch normal d'attaque. Voilà. Hop. La D-line. Ça va être compliqué. J'y crois pas trop. Je pense qu'on pourra pas tenir. Là, on a de l'avance. On a quand même de l'avance. Là, on va poser ça comme ça. Il veut. Donc on va lui poser son 251 qu'il a envie d'avoir. Voilà. Pour lui, on pose une tranquille comme ça. Lui, on s'en fout au final. Et lui, on va poser tranquille comme ça aussi. Pour le cornerback, on va poser la Nil qu'il a envie d'avoir. Voilà. Avec un gros truc. Et lui, on pourra pas trop l'avoir. Et chez les safety, on va poser ça et ça. Voilà. Alors, c'est bon, tout le monde, tous les mecs intéressés ont eu des offres. Du coup, il nous reste combien? Il nous reste 1,8 million. On va augmenter légèrement sur lui. Voilà, manière, je vais pas m'imposer fort. Et après, le reste. 800, on l'aura pas, je pense. Allez, on avance, on va voir si c'est passé ou pas. Alors, Clayburn. Ah, Boston College malheureusement, qui a posé beaucoup plus de Nil pour l'avoir. Zachary Hudson qui vient chez nous, on avait une belle avance. William Deal vient chez nous. Chad Daly chez nous. Martin Poole vient chez nous. Avery Kane n'est pas chez nous. Rhys Garrett vient chez nous. Tristan Savage. Ah bah du coup on était les seuls sur lui. Bon bah écoute, pourquoi pas. Clarence Britt ne vient pas chez nous. Il reste combien de... J'espère qu'on aura assez de... Ok. Campbell. Hip vient chez nous. Marvin Dougherty chez nous aussi. Bates chez nous aussi. Gerard Bradley vient pas chez nous. Abraham King vient chez nous. Et le dernier, Kenny Payne, il pouvait pas venir chez nous de toute façon, parce que là, on avait... Ok. La classe de recrutement, on a quand même pas mal de bons joueurs. Et on a la 6ème classe de recrutement, 2 5 étoiles, 11 4 étoiles et 4 3 étoiles. Franchement, super classe de recrutement, on va pas se le cacher. On a quand même fait une belle classe de recrutement. Espérons, et on va voir un peu les progressions, tout ça machin. Alors, School Update, bah, forcément tout le monde avait ça, on a gagné 84 millions, et oui, parce que on a validé tous les bonus en plus, parfait. Et on a perdu malheureusement un, mais après dans les bonus on a... Ah c'est bien, bon, bah alors, le budget au max, le coaching staff, on résout, il reste 59 millions. On va couvrir les maintenances de tout et après on verra ce qu'on fait progresser. Ce qu'on fait progresser et ce qu'on laisse tel quel, 22 millions. Est-ce que ce serait temps de progresser? On va faire comme ça. On va faire augmenter un petit peu tout et puis on va espérer qu'on arrive au bout.
Allez, on avance. On n'a pas gagné de prestige, j'ai l'impression, par contre. 12-3, on termine 6ème. C'est bien. Bonne saison, quand même. Pas de changement sur les boosters. Le réalignement, on s'en prend, puisque le réalignement, il marche pas tant que ça. Si on force un réalignement. Nous on reste en Big 12, du coup c'est qui ça bouge pas du tout. Effectivement, qui arrive au Pac 12. North Carolina, South Florida et Florida International dans le Pac 12. Excusez-moi. James Madison et Clemson, Louisville, Notre-Dame en SEC. Vanderbilt, Troy, Liberty, Buffalo, UMass en American. Western Michigan en ACC. LSU, putain, et Toledo en Sunbelt. Oregon State, UAB, Arkansas State. Pas très. Cancel ça. Allez hop, on avance toujours pour faire la configuration du calendrier. Et ça veut jouer contre Ohio State. Ouais, mais non, j'ai pas trop envie de jouer contre eux. Contre Stanford, j'aime bien. State. Florida State. Voilà, un match de Floride. On commence contre Florida State, TCU, Ohio State, Stanford, West Virginia, Texas Tech, BYU, Kansas State, Cincinnati, Oklahoma. Ok. Ça paraît pas mal, le 11ème. Ok, ça paraît pas mal au niveau du calendrier. Petit match contre Florida State, c'est bien aussi. On avance, toujours année 2037 du coup, on va faire comme d'habitude, on va s'arrêter après les gains de off-season. Manière de voir un petit peu comment nos joueurs ont progressé. Alors, peut-être qu'on va mettre un safety en... Tiens, bah lui, attends. Peut-être que Frédéric Richards, il peut passer... Genre s'il passe corner. Why not? En vrai, why not, hein. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. De toute façon, les promesses, tu perds 10 et tu en gagnes que 2 quand tu l'as fait, c'est un peu chiant, genre. Mais bon. C'est vrai que le All-American c'était un peu risqué, mais bon, après Galloway a été utile, hein, il a été fort, et peut-être que sans Galloway, on va peut-être pas jusqu'au quart de finale, donc très content. Allez, les gains de off-season gains, en espérant qu'on ait... Ouais, en espérant qu'on ait progressé à mort sur ce point. J'ai hâte de voir si Lou a progressé. Ouais. On a 3 superstars, hein. on a un O-line, un safety, un QB. Donc j'espère que les 3 là vont going to the sky is the limit, comme on dit. Reach the stars. Déjà j'aime bien les petits plus 6 que je vois. Alors on va faire poste par poste. Raisin Lou plus 3 qui passe à 88. Un peu décevant. Mais wow, les stats qu'il a sont assez incroyables quand même. Bonne progression de Keaton Harper, hein. Harper aussi, et puis bon, Kelly Kirkland, c'est pas fou. Bon, chez les running backs, ça va être plus compliqué. Je pense que chez les running backs, ça va être
pas avoir un bon running game cette saison, on va voir. Chez les receveurs, par contre, c'est vraiment pas mal. Et Kennedy, malheureusement, qui s'est fait bien doubler par Blanchard. Ok, les tight ends, Ray Holland reste au top. Heureusement qu'on a Stephen Mason qui est là aussi pour accompagner tout ça. La défense, enfin la O-line je veux dire, il est où? Caleb Mallory il a pris que plus 4, mais il passe en A plus potentiel. Peut-être qu'on le redchartera, on verra. Et du coup on a une O-line qui m'a l'air pas trop mal quand même. Chez les kickers, ça a progressé, c'est bien. La defensive line, c'est pas mal. Plus 8 de Lugros, ça c'est bien. Chez linebacker, ouais, on a un trio de linebacker là. Maman. Oh bah voilà. Aiden Lamb, Kyle Diggs. Ils les auront leur snap. Keegan Spencer, il l'aura peut-être aussi ses snaps. On verra. On verra. Les corners. Ok, Jackan Watkins. Monsieur, vous devenez un sacré monstre, je dois l'avouer. Trevor 1. Et du coup, Frederick Richards n'a pas progressé tant que ça, mais peut-être que. Et chez les safety, Dalton Withers, 91 de potes, ouais, pas mal, c'est bien. Corbin Estes aussi. Hein. Corbin Estes aussi, qui, mine de rien, est là. Allez, on va avancer le game plan, le game plan design. On reste comme ça. Hein. Pas trop de questions à se poser. Un petit peu perdu en play calling, mais c'est ok. Et du coup, là, actuellement, ouais, ça, le rushing, c'est compliqué, mais tout le reste est vraiment très solide. Le reste est très solide, franchement. Il faudra améliorer le zone coverage et le tackling. Il faudra améliorer le rushing skill. Mais sinon, honnêtement, on a une belle équipe. Allez, on va sauvegarder, avancer pour faire charger tous les petits bonhommes de. Et puis... Allez, 40%, par contre c'est bien au niveau des trucs qu'on a, les entraînements qu'on a, ça va être très lourd. Et ben voilà, et bien on va voir un peu les entraînements qu'on fera, et puis moi je vous dis à la prochaine. Après à tout dans cette saison, on va tout casser. On va tout casser dans cette saison, j'en ai confiance, j'ai vraiment absolument confiance dans l'équipe. On commence à avoir une sacrée belle équipe et la défense s'améliore aussi. Donc l'attaque reste top et la défense s'améliore bien. Donc voilà, à la prochaine, ciao tout le monde.